Béni soit le nom de notre Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, Père des lumières, que ton nom soit béni et que toute la gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Je m'approche devant ton trône de grâce par le moyen du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que jadis, vous tous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Et que devant ta présence, Père éternel, laisse que ton esprit soit avec moi, afin que je puisse m'exprimer devant ton peuple pour apporter une vérité, Père, que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, je prie pour que ceux qui ont saisi, Seigneur Dieu de gloire, reçoivent la révélation. Et que si une personne qui est intelligente a écouté cette voix, Père éternel, qu'il se sanctifie encore de plus. Merci, tendre Père céleste. Merci, Seigneur. Je viens abandonner, Père éternel, tout membre de ma famille entre tes saintes divines mains. Père, je prie pour que, Père Dieu de grâce, que ma maison soit sous ta protection. Je prie, Père éternel, pour ma femme. Je prie, Père éternel, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Que, Seigneur, que tu sois avec eux, comme dit ta parole. Si toi, tu ne gardes pas, celui qui garde, garde en vain. En ce temps, Père éternel, ma prière est que ta droite puissante, cette droite triomphale, soit au-dessus de ma famille. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Je viens, Seigneur, annoncer les vertus de ta grâce. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, tendre Père céleste. À toi soit l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est au nom de celui qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate que je dis Amen. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel, béni soit le Dieu qui nous accorde encore la faveur d'être devant vous et d'être devant sa présence, comme il est écrit dans sa parole que là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois que Dieu est celui qui honore sa parole. Ce qui est sûr, il est avec nous et il va nous conduire. Cher Saint-Esprit, je te prie de pouvoir organiser ce moment merveilleux et ce moment de grâce afin que ton peuple soit édifié à travers cette parole que tu as mis dans mon cœur. Je viens devant vous, peuple de Dieu, juste pour apporter quelques précisions dans mes précédentes interventions. Je suis toujours dans le livre de Thessaloniciens 2, 2 à 4. Oui, justement, je lis Thessaloniciens au nom de Jésus-Christ. Amen. Thessaloniciens 2, versets 2 à 4. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si je me répétais, mais c'est pour apporter une certaine précision encore dans ce merveilleux passage où l'apôtre Paul écrit en deuxième fois aux Thessaloniques. Les Thessaloniciens étaient troublés par les enseignements des faux docteurs concernant le jour du Seigneur. L'apôtre Paul dit dans cette deuxième lettre, leur disait de ne pas s'inquiéter,
car le jour de la colère de Dieu n'était pas encore arrivé. Deux événements annonceraient la venue. Ça serait la première des choses, c'est l'apostasie doit d'abord se manifester et l'homme du péché doit paraître. Donc, ces deux événements devaient précéder l'un et l'autre pour que la venue de notre Seigneur soit là. Mais les bien-aimés étaient troublés et l'apôtre Paul va apporter des précisions. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que ces deux événements n'arriveront pas avant que celui qui le retient ait disparu. Oh, mes bien-aimés, voilà encore un point qui va faire que tous nous pourrons réfléchir ensemble. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient est disparu. Ça sera un troisième point parce que l'apostasie doit d'abord se manifester et l'homme du péché doit paraître. Et ensuite, l'apôtre va ajouter quelque chose de très important. Il parle que lorsque l'homme du péché doit apparaître, avant tout cela, que cela s'arrive, il faut que celui qui le retient disparaît. Alors, mes bien-aimés, celui qui le retient, nous allons le voir peut-être si Dieu va le permettre. Je ne sais pas si ce que je vais apporter pourra plaire à ceux qui seront à l'attente d'écouter cela. Mais il y a quelque chose, ou il y a quelqu'un, je dis bien, bon, ça doit être, c'est une personne, oui. C'est une personne qui le retient. Donc ces trois choses, ces trois événements doivent arriver avant que le jour du Seigneur arrive. L'apôtre Paul explique les événements qui annoncent l'arrivée du jour du Seigneur. Il parle de la destruction de l'homme du péché et de l'injustice à la fin de cet âge. L'apôtre Paul est sage. Il nous explique que ces événements auront lieu dans cet ordre. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà que l'apôtre Paul nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a l'iniquité, mais il y a le mot qui précède l'iniquité, c'est un mystère. Donc beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, semblent voir l'iniquité. Mais pour bien comprendre l'iniquité qui agit déjà, il est caché parce que c'est un mystère. Vous pouvez être là, mes bien-aimés, vous êtes en train de constater l'iniquité, mais la Bible dit que c'est un mystère. Il y a de ces choses qui se fabriquent, il y a de ces choses qui sont en train de se faire tout autour de nous. Mais pour le comprendre, mes bien-aimés, il faut avoir le discernement. Parce que la Bible, Dieu dit que c'est un mystère. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mal s'intensifiera au fur et à mesure que cette puissance évoluera. Le mal va s'intensifier, mes bien-aimés. Chacun de nous est en train de voir le mal. Mais comme c'est un mystère, mes bien-aimés, pour le comprendre, il faut avoir le discernement. L'apostasie dans l'Église doit atteindre progressivement de proportions démesurées. Démesurées. L'apostasie dans l'Église. Voilà, mes bien-aimés, tous ces événements doivent être mis sous l'état afin que le jour du Seigneur arrive. Nous voyons Jésus, mes bien-aimés, lui-même le maître de l'univers, qui est en train de nous dire dans Matthieu, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira par rapport à l'iniquité. Et
Paul nous dit que cette iniquité, c'est un mystère, mes bien-aimés, c'est un mystère. Paul dans Timothée, il nous dit, car il viendra. Là, c'est pour vous faire comprendre le mystère, mes bien-aimés. Mais il y a de ces choses, il y en a ceux qui vont l'accepter, il y en a qui ne peuvent pas l'accepter. Paul nous dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, il se donnera une foule de docteurs, selon leur propre désir. Ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Mais nous allons consulter encore une autre version de la Bible. La Bible français courant nous dit que ils se détourneront toute leur attention sur des légendes. Leur attention va se tourner vers des légendes. Le semeur explique un peu, ils se tourneront pour écouter les récits du pure invention. C'est des récits de pure invention. Ceci, mes bien-aimés, va se passer en dernier temps. Lorsque toutes ces choses vont se mettre en place, voilà ce qui va se passer, bien-aimés. J'insiste, mes bien-aimés, parce que c'est très important, parce que la Bible nous dit que l'iniquité, c'est un mystère, mes bien-aimés. Beaucoup n'accepteront pas, même les choses sont en train de se passer en face, mais ils sont là comme si rien n'était, tout est beau, mais les gens sont en train de dire que non, mais nous allons vers la fin, nous attendons, Maranatha, Christ revient, regardez ce qui a été écrit, regardez, ça se réalise, mais mes bien-aimés, c'est un mystère, comprenez que c'est un mystère. Pour comprendre l'iniquité, c'est un mystère, l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il nous explique que des choses peuvent se passer devant vous, mais pour le comprendre, mes bien-aimés, c'est un mystère. Un mystère, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui surprend ou les autres sont en retard par rapport aux autres. C'est comme la révélation, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, mes bien-aimés. Dieu fera que pour que le peuple de Dieu puisse saisir la pensée que j'amène devant la présence des fidèles, c'est que j'avais promis au peuple de Dieu de revenir sur 2 points essentiels de l'apostasie. Je vais, par la grâce de Dieu, expliquer l'apostasie théologique. Il y a 2 apostasies, l'apostasie morale et l'apostasie théologique. L'apostasie théologique, c'est-à-dire, c'est le rejet de tout enseignement. Tu rejettes l'enseignement, ça c'est l'apostasie théologique. Ils rejettent l'enseignement original du Christ, des apôtres et des prophètes. Dieu merci, par la grâce de Dieu, pour tout ce qu'il a mis en ma connaissance, je viendrai devant le peuple de Dieu pour essayer de pouvoir en parler sur la doctrine chrétienne. Car cela est très important, mes bien-aimés. Il faut que ceux qui croient en Jésus savent pourquoi nous sommes en Jésus. Pourquoi nous marchons avec Jésus? Il y a des règles à respecter quand tu es avec Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle la doctrine. Parce que la Bible nous dit que ces Thessaloniciens, ils étaient troublés. Parce que derrière, l'apôtre Paul est resté au moins 1 mois avec les Thessaloniciens. Et c'est une église qu'il a bâtie rapidement parce qu'il était persécuté. Parce qu'il fallait qu'il quitte rapidement, mes bien-aimés. Et il a laissé des fidèles. Il a envoyé Timothée pour avoir des nouvelles des Thessaloniciens, comment ça marchait. Et Timothée disait que oui, c'est des gens qui ont abandonné les idoles. Vraiment, ils se sont affermis dans la foi. Mais derrière l'apôtre Paul, comme dans
tout le pays, comme dans tout le monde, mes bien-aimés, comme dans toutes les églises, il y a toujours des intrus, les gens qui viennent avec des messages. Sûrement, comme l'apôtre est tenté de se demander, peut-être qu'il y a eu des docteurs. Point d'interrogation. Peut-être qu'il y a eu des enseignants. Moi, je les appelle des enseignants, des docteurs. Je ne vois jamais un faux ou un vrai. Je dis seulement parce que par rapport à l'étiquette qu'ils portent, et j'honore cette étiquette. Mais, je ne sais pas qu'est-ce il a fait sortir. Mais l'apôtre Paul s'est dit que sûrement derrière nous, il y a eu des gens qui ont amené des lettres, que c'est l'apôtre Paul, ou c'est Timothée, et les gens ont reçu un enseignement qui est tellement vraiment frustrant, mes bien-aimés, quand tu reçois quelque chose qui n'est pas, comme on dit, que tu manges quelque chose que tu n'arrives pas à avaler. Et l'apôtre Paul a saisi cette occasion pour écrire une deuxième lettre à cette église, mes bien-aimés. Donc je disais que la doctrine, elle est tellement très importante et elle est vraiment capitale. Quand tu es dans le Seigneur, il faut que tu t'assoies, il faut vraiment que tu t'assoies sous la doctrine chrétienne. Cette doctrine laissée par Christ lui-même et confirmée par les apôtres et les prophètes. La doctrine par laquelle nous croyons, mes bien-aimés. Mais je viendrai par la connaissance que Dieu m'a apportée, je viendrai en partager avec vous sous le point de la doctrine chrétienne. Le mot doctrine, mes bien-aimés, provient d'une racine verbale qui signifie enseigner. Donc, quand je veux commencer à parler de la doctrine, il y aura au moins 11 points que je veux décortiquer jour par jour ou semaine par semaine ou heure par heure parce que c'est lent, mes bien-aimés, et ça va nous apporter une bonne édification dans le sens de la bonne marche avec le Christ. Donc, je parlerai aussi de la dogmatique qui est la branche de la théologie qui s'occupe des dogmes. C'est-à-dire les points des doctrines étudiés par des gens d'église au cours des siècles. La dogmatique. Je parlerai aussi, le premier point dans la doctrine, je parlerai de la révélation. La révélation. Si nous sommes destinés à connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle à nous. Et le deuxième point, ça sera le Dieu trinitaire. Les bases bibliques de la Trinité. Le troisième point, je parlerai de la création. L'importance de la doctrine de la création. Le quatrième point, je parlerai de la chute. Le problème de l'origine du mal. En cinquième point, je parlerai du salut sous l'ancienne alliance. Le salut dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on pouvait parler du salut? Je viendrai, mes bien-aimés, pour éclairer le peuple de Dieu par rapport à ce que Dieu a mis en moi. J'en parlerai et t'en prendras connaissance. Je parlerai aussi au sixième point de l'incarnation. C'est très important. C'est des mots bibliques, mes bien-aimés. Mais si on ne t'explique pas, tu peux être dans la chrétienté et jamais comprendre c'est quoi l'incarnation. Je viendrai, mes bien-aimés, devant le Seigneur et devant les hommes pour expliquer l'incarnation. Je parlerai aussi du septième point de l'expiation. L'expiation. C'est des termes, mes bien-aimés, qui sonnent bien, mais c'est bien aussi de pouvoir comprendre c'est quoi l'expiation. Et je parlerai de l'élection, du salut, de l'église et de la vie chrétienne. Donc, il y a 11 points. Mais les 11 points, c'est qui est sûr, mes bien-aimés, ça va nous prendre du temps. Mais on prendra notre temps et on évoluera ensemble avec le Seigneur, et l'Esprit qui enseigne, nous enseignera et nous éclaircira dans l'avenir. Donc, je disais, premièrement, j'ai parlé de l'apostasie. L'apostasie dans l'ensemble, mes bien-aimés.
l'apostasie dans son ensemble. Et le deuxième point que je voulais parler maintenant, c'est sur l'apostasie personnelle. L'apostasie personnelle, nous allons passer beaucoup plus du temps sur l'apostasie personnelle. Car cette apostasie personnelle concerne les chrétiens, concerne les gens qui sont à l'église. L'apostasie personnelle ou l'apostasie morale. C'est-à-dire qu'un ancien croyant cesse d'être en Christ et redevient esclave du péché et de l'immoralité. C'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. C'est un croyant, un chrétien qui cesse d'être en Christ et redevient esclave du péché et de l'immoralité. Pendant ce temps que Christ est mort à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché, mais il y a l'apostasie personnelle, l'apostasie morale qui atteint les gens. Et ces personnes, mes bien-aimés, étant atteints de l'apostasie morale, ils sont encore dans l'église. Ils sont encore dans le Seigneur, comme ils nous le disent. Donc nous allons prendre le livre de Hébreux 3:12 pour pouvoir comprendre ce point vraiment capital, ce point qui est fort pour nous, pour l'enseignement de ce jour, mes bien-aimés, c'est sur l'apostasie morale. Hébreux 3:12 nous dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. » Prenez garde. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Bien-aimé, je veux un peu te prêcher pour te dire, prends garde que tu ne te détournes pas de Dieu vivant. Prends garde que tu ne te éloignes pas de la vérité. Prends garde que tu ne désertes pas les saintes écritures. Prends garde que tu ne te rébelles pas à l'enseignement. Prends garde que tu n'abandonnes pas la foi. Prends garde que tu ne recules pas devant ton engagement, devant ton témoignage. L'apostasier signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous avons en lui. Se retirer de l'union vitale. C'est une union vitale, mes bien-aimés. S'accrocher à Christ, à notre cep, mes bien-aimés. Lui, le cep. C'est une union vitale, mes bien-aimés. La véritable foi que nous avons en lui. La foi qui sauve. La foi en Jésus-Christ est la seule condition que Dieu existe de nous pour l'obtention du salut. L'apostasie morale, mes bien-aimés, elle est marquée par la rupture de la relation avec Christ qui conduit au salut. Oh, je prie, bien-aimé, que tu ne t'écartes pas de Christ, que tu t'attaches et que tu restes attaché, mes bien-aimés. Reste attaché à Christ, car Christ est la vie. Ces personnes-là, mes bien-aimés, on les appelle aussi les apostats. Les apostats peuvent proclamer la bonne doctrine et l'enseignement tout en ayant abandonné la morale divine. Mais bien aimés, ils peuvent être là. Ils proclament la bonne doctrine et l'enseignement tout en ayant abandonné la morale divine. Bien aimés, combien qui remplissent nos églises
mais qui sont loin de la morale divine. Beaucoup, mes bien-aimés, beaucoup. Mais leur identité, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Mais ils sont loin de Christ. Ésaïe nous dit que quand le peuple s'approche de moi, dit l'Éternel des armées, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La version française courante dit, le Seigneur dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais du cœur il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Voilà la version français courant. C'est une leçon apprise. Donc, c'est comme quand je vois mon fils retenir la poésie. C'est comme beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, peuvent répéter « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » C'est devenu une leçon qui est apprise. C'est quelque chose que... C'est comme une récitation. Beaucoup, mes bien-aimés, ils ont mis ça dans leur bouche. Mais dans le cœur, il n'est pas là. Dans leur cœur, le Seigneur n'est pas là. C'est la Bible, mes bien-aimés, qui parle. C'est la Bible. Et je suis tenté de répéter ce que dit la Bible pour que nous soyons dans la vérité, mes bien-aimés. Je n'invente rien. Et je ne peux rien ajouter de la Bible. Je n'ai même pas cette capacité, mes bien-aimés. Et ni le pouvoir. La Bible nous dit que le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine. Une leçon apprise. Une tradition humaine. Les humains aiment manger, c'est devenu comme une tradition. Boire de l'eau, c'est normal. Mais là, mes bien-aimés, c'est comme, la Bible dit que c'est comme une leçon apprise. Donc, il faut que tu fais le perroquet, il faut que tu le répètes. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, sont devenus des perroquets. Plusieurs églises seront disposées à tout accepter par amour de l'argent, du succès et de l'honneur. Ça, mes bien-aimés, c'est en parlant de l'apostasie morale, l'apostasie personnelle, l'apostasie personnelle, morale. La situation va s'empirer, mes bien-aimés. La situation va s'empirer. Les hommes voudront plus écouter le véritable enseignement. Beaucoup prétendent être chrétiens. S'assemblera dans les églises, s'assemblera vénérer le véritable Dieu. Mais il ne supportera pas la foi apostolique, ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des injustes. Se séparer des injustes. Oui, la Bible nous le dit, bien-aimés. La séparation du mal est fondamentale à la relation que Dieu entretient avec son peuple, mes bien-aimés. La séparation du mal, elle est fondamentale pour la relation. Parce que notre Dieu est inconciliable avec le mal. Dieu n'aime pas le mal, mes bien-aimés. Toi et moi, si nous arrivons à parler devant Dieu, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice, mes bien-aimés. Parce que Christ est mort à la croix. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Et lorsque le Père qui n'aime pas le mal regarde pour dire, mais qui c'est qui est devant moi? Christ dit que papa, j'ai tout pris de cet homme. C'est pour cela la Bible dit que jadis, vous tous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rapprochés du Père, mes bien-aimés. Nous qui autrefois étions privés du droit de cité en Israël, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus.
Avec cette bouche, mes bien-aimés, j'aurais pas le courage de parler devant le Père. Mais le sang de Jésus m'a purifié, m'a rendu capable. Ce sang du rachat. Ce n'est pas avec de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux, comme d'un agneau, sans tache, que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix, mes bien-aimés. Un grand prix. Beaucoup, mes bien-aimés, prétendent être chrétiens. Il faut que tu te sépares du mal. Cette séparation se fait en deux dimensions, mes bien-aimés. L'une est négative et l'autre est positive. La négation, c'est se séparer moralement et spirituellement du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ, à sa justice, à la parole de Dieu. Le positif, c'est s'approcher de Dieu dans une relation intime par la consécration, l'adoration et le service. Dans l'optique de ce double sens, la séparation aboutit à une relation dans laquelle Dieu devient notre Père céleste. Alléluia. Et Christ pourra nous dire, mes bien-aimés, comment nous devons prier. Il nous dit que quand tu pries, dis, notre Père qui est dans les cieux, le Père de Jésus est mon Père. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu devient notre Père céleste vivant en nous. Il est notre Dieu et nous devenons ses fils et ses filles. 2 Corinthiens 6, 16 nous le dit, mes bien-aimés. Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Mais bien aimés, voilà tout ce que Dieu nous dit. Lui, il est saint. Toi et moi aussi, nous pouvons devenir saints. Alors, si je me présente, je dis que, je marche dans la sainteté. Et c'est parce que, mes bien-aimés, notre Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Bien-aimés, il faut se séparer de la corruption de ce système. La corruption du système de ce monde. Ce monde est corrompu. Jésus fait une prière à notre Père, mes bien-aimés. Dans Jean 17, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Écoutez la prière d'intercession de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a prié pour toi, bien-aimé. Il a prié pour moi. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Il continue de dire, Père Saint, garde-les-en, ton nom, que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Bien-aimés, que nous soyons un comme Jésus et Papa éternel. Papa Dieu, notre Père, qui nous a attirés, il nous a transportés dans cette admirable lumière de son Fils, dont nous jouissons aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est le Père qui nous a transportés, le Père. La Bible déclare que personne ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Donc toi et moi, mes bien-aimés, nous avons été attirés par le Père. Papa te connaît. Le Dieu créateur te connaît. Dieu te connaît, mes bien-aimés. La parole, c'est la parole qui parle. À titre de rappel, bien-aimé, sache que la parole a des pieds. La parole marche. Et en ce moment, il est en train de marcher jusqu'à chez toi. La parole a des pieds. La parole. Il a des pieds, il a des mains.
La parole marche. Donc je disais que cette parole qui est à la base de la création de l'homme, la parole. J'aime bien dire, mes bien-aimés, au commencement, c'était pas que Dieu créa le ciel et la terre, mais au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Oui, mes bien-aimés, cette parole a fait une prière au Père pour toi et moi. Il dit que lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il y a des choses, mes bien-aimés, qui se sont passées pour que les écritures soient accomplies. Il nous dit qu'il nous a gardés. Ce que Dieu a donné à Jésus, Jésus les a gardés. Aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Il n'y a que lui qui s'est perdu, mes bien-aimés, et il connaît son sort. Mais toi et moi, mes bien-aimés, Jésus nous a gardés. Notre attitude, mes bien-aimés, dans cette séparation, doit être marquée par la haine du péché. Quand nous nous sommes séparés, mes bien-aimés, du monde, il faut que nous ayons cette attitude de la haine du péché, de l'injustice et du système de ce monde corrompu. Ayez le mal en erreur, nous dit la Bible. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Bien-aimés dans le Seigneur, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le frère Jean nous a dit ça, il nous a laissé ça, c'est une parole. C'est sûr et certain que c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand je parle du monde, c'est un mot qui englobe tout. Le monde fait souvent référence au vaste système de ce siècle, dont Satan tient le règne et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion, qui est opposé ou indifférent à Dieu et à sa révélation qui existe dans toutes les entreprises humaines, qui ne sont pas sous la seigneurie, qui ne sont pas sous la seigneurie de Jésus-Christ. En ce siècle, mes bien-aimés, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, des gouvernements. Satan se sert des idées, mes bien-aimés, de la morale, de la philosophie, en parlant du monde, mes bien-aimés, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine. Voilà les trucs, les instruments que Satan utilise. De la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports et de l'agriculture, etc., etc. Tout ce que tu vois là, mes bien-aimés, dans le monde, c'est des choses que Satan utilise. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas dire que tout ça c'est beau, tout ça c'est bien. Tout ce monde-là, mes bien-aimés, c'est pour s'opposer à Dieu et à son peuple, et surtout à la parole de Dieu et à ses critères de justice. Je vais prendre un exemple simple, mes bien-aimés. Exemple, Satan peut se servir du secteur de la médecine. Il utilise la médecine pour promouvoir le meurtre des fœtus. Tu vois, il se sert de la médecine. Mais là, il a d'autres pensées. Il va utiliser les médecins pour les avortements. Ça va passer tranquille. Et les gens vont trouver ça normal, mes bien-aimés. Le système mondial, le système du monde, mes bien-aimés.
Il y a de ces choses que tu ne peux pas comprendre. Satan, il va utiliser même l'agriculture. Tu vas dire que oui, il va utiliser l'agriculture. Il y a tous les systèmes que vous voyez, mes bien-aimés, Satan les utilise facilement. Et que si tu n'as pas l'œil pour voir, si on ne te met pas la colère dans les yeux pour contempler la magnificence de la gloire de Dieu, pour repérer le diable, mes bien-aimés, il peut t'attaquer. Tu trouveras cela normal. Normal. Tes enfants ne vont pas à l'école, c'est normal. Ils n'étudient pas, c'est normal. Ton père fait ceci, ta mère fait ceci, ta femme, tes enfants, c'est normal. Tu trouveras tout normal, mes bien-aimés. Satan, il peut également se servir du secteur de l'agriculture. Oui, il peut se servir du secteur de l'agriculture. Satan est là, mes bien-aimés. Il se sert de ce service. Ça, c'est un exemple, hein, pour produire, exemple, la drogue. Les gens sont tentés de cultiver, mais ils cultivent la drogue. L'agriculture. Il se sert, mes bien-aimés. Mais dans le mal. Au lieu qu'il y ait des pommes, des tomates, non, il donne aussi de belles idées. Hein? Satan. Ceux qui en cultivent vont se dire que c'est de belles idées pour avoir de l'argent. La drogue, ils sont tentés de les cultiver. Tout ça, c'est pour ronger la vie des personnes qui s'y donnent. Parce que il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens. Donc, Satan est là, mes bien-aimés. Chaque situation, il en profite. Il va, surtout dans les médias, j'en parle pas, mes bien-aimés. Un jour, il y a un homme de Dieu qui avait rassemblé des gens à Villepinte. Il y avait une foule. Il y avait des gens, il y a des chrétiens qui sont partis. J'ai suivi à la une. Ouais, comment ils l'ont présenté, mes bien-aimés. Ah, Seigneur. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Les médias, quand ils veulent caricaturiser et ils veulent déshonorer ou démontrer que c'est un faux prophète ou c'est un homme de Dieu qui en profite. Va voir une erreur d'un homme de Dieu, comment c'est médiatisé, mes bien-aimés. Et surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Satan utilise aussi les médias, les réseaux sociaux. Satan. Il peut se servir aussi également, mes bien-aimés, du système éducatif. Là c'est à sa merci, mes bien-aimés. Un enfant qui va à l'école, qui revient, qui te dit, papa, tu sais, si tu me parles comme ça, je dirais, j'ai m'a donné le numéro 17. Un enfant qui revient à la maison rebelle parce qu'il a été à l'école. Les chrétiens, mes bien-aimés, doivent prendre conscience que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit à un degré plus ou moins important contre Dieu et sa parole. Enfin, bien-aimé, le monde aussi a des systèmes. L'ennemi aussi joue avec le système religieux humain. Toutes les organismes et les églises chrétiennes mondaines et tièdes. Je répète, des églises chrétiennes mondaines. Il y a des églises chrétiennes même mondaines, tièdes. Ni chaud ni froid. Qui ne sont pas conformes à la Bible. Beaucoup des églises, mes bien-aimés. Ni chaud, ni froid. Sont tièdes. Satan aussi les utilise, mes bien-aimés. Satan les utilise. Satan les utilise. Satan. Le monde, géré par lui. Tous les systèmes que vous voyez là, mes bien-aimés. Et là, actuellement, il y a une situation, mes bien-aimés, je ne veux pas même qu'on arrête cette vidéo. Parce qu'il y a des choses qu'on est en train de parler, toi-même là où tu es, tu sais que oui, effectivement, même ça c'est lui, même ça c'est lui, même ça c'est lui. Tu peux le nommer là où tu es, tu le sais, tu comprends déjà de quoi je parle. Parce que je crois toujours que tu es un homme intelligent. Alléluia. Un homme intelligent. On en a parlé déjà. Un homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Sois intelligent.
Je prie pour que tu sois intelligent, bien-aimé. Je prie pour que tu sois une porte d'entrée spirituelle dans ta famille. Que tu sois intelligent. Pour que tout membre de ta famille réussisse derrière ta spiritualité. Oui, que tu sois une porte de bénédiction, une porte d'entrée. Que tu amènes beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur et surtout dans ta famille, bien-aimé. Qu'il y ait des chrétiens dans ta famille. Sois une porte de bénédiction, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nombreux sont ceux qui, dans les églises, ne tolèrent plus la prédication biblique authentique de l'homme de Dieu. Nombreux, mes bien-aimés, ils n'aiment plus les prédications parce que l'ennemi est en train d'utiliser des églises tièdes. Et ils n'aiment plus des prédications bibliques authentiques des hommes de Dieu. Ceux qui se détournent de la vérité et qui jugeront qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles consignées dans le véritable évangile. Oui, mes bien-aimés. Des exigences. Il y a des gens, mes bien-aimés, ils veulent que les pasteurs se soumettent à eux. Ils veulent devenir le Saint-Esprit de l'Église parce qu'il a dit. Ils n'accepteront pas la parole de Dieu lorsqu'on leur parle de la repentance, lorsqu'on leur prêche, mes bien-aimés, sur le péché. Lorsqu'on va leur prêcher sur mener une vie de sanctification, ces personnes n'aimeront pas ce genre de prédication. Ils vont chercher des personnes conformes à leur propre égoïsme. Je dis bien qu'ils vont aller chercher des personnes conformes à leur propre égoïsme et à leur désir charnel. Ils choisiront des prédicateurs avec des dons d'orateurs, des hommes capables de les divertir et de les délivrer des messages qui les rassurent afin qu'ils puissent demeurer chrétiens tout en vivant selon leur propre pécheresse. Oui, ils veulent demeurer chrétiens mais dans le péché. Ils veulent rester des chrétiens mais dans le péché. Et ils aiment des personnes qui... Des orateurs, mes bien-aimés, avec une éloquence, je ne dis pas. Ils aiment écouter ce genre de personnes, mais qui les amènent des messages qui leur rassurent. Hein, parce que c'est des messages qui leur rassurent de demeurer, mes bien-aimés, dans le péché. Et ils aiment ça. La parole de Dieu, mes bien-aimés, doit être notre guide suprême pour la vérité et la pratique. Nous devons utiliser la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. La vérité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être comme guide. La Bible émet des présents avertissements contre l'apostasie, mes bien-aimés. La Bible parle. Il émet des avertissements contre l'apostasie. Afin de nous mettre en garde contre le danger mortel d'abandonner notre union à Christ. Et nous encourage à préserver, à se persévérer dans la foi et l'obéissance. Béni soit la parole de Dieu, béni soit la Bible. Je rends gloire à Dieu, mes bien-aimés, pour ce best céleste qui n'est autre que le livre le mieux vendu dans le monde. Il y a des étapes, mes bien-aimés, qui conduisent à l'apostasie. Il y a des étapes, mes bien-aimés. Même dans l'église, tu vas le sentir. Il y a des étapes, mes bien-aimés, quand tu es en train de regarder des bien-aimés dans l'église qui étaient venus chaud, glorifiant le Seigneur avec zèle et foi. Oh, je prie beaucoup, mes bien-aimés, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, pour les jeunes, comment ça leur fait peur. Mais ce n'est pas la peur, mes bien-aimés, c'est un message du salut. Ils se disent que je n'ai pas encore fait la vie, je n'ai pas fait... Mais bien-aimés, sache que tu as une promesse dans ta jeunesse. La Bible dit que les jeunes auront la vision.
Les jeunes, si tu viens à Jésus, tu auras la vision. Tu vas plus faire des cauchemars. Il y a une promesse qui s'attache à ta jeunesse, mes bien-aimés. Les Jérémies qui ont été appelés, mes bien-aimés, ils avaient 10 ans, je crois. Et là, je bénis le Seigneur. Des fois, je vois dans les réseaux sociaux des jeunes qui proclament l'évangile à l'âge vraiment réduit. Et je bénis le Seigneur pour gloire soit rendue à notre Seigneur. Je disais, mes bien-aimés, il y a des étapes qui conduisent à l'apostasie. Il y a d'abord une étape. Tu étais venu gelé à l'église. Au fur et à mesure que tu vas fréquenter cette personne qui est à côté de toi. C'est pour cela que je prie le Seigneur pour les protocoles à l'église. Quand il y a un nouveau qui arrive, il ne faut pas le faire asseoir souvent à côté des qui sont restés longtemps. À l'époque, nous, on les appelait les mamas là. Les amamas là. Ils sont là, ils connaissent tout. La vie du pasteur, la vie de sa femme, ses enfants. Dès que tu arrives, tu viens d'arriver. Nous, il y a longtemps qu'on est là. Ça fait 10 ans. 10 ans. Il n'a jamais élevé même la voix dans l'église. Jamais en prière. Jamais même un témoignage. Quand il voit quelqu'un témoigner, à la fin, il se tourne là, il va le voir. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Dieu a fait des merveilles sur toi. Ben c'est vrai, c'est vrai. Oui, ma soeur, oui, mon frère, ce que j'ai vécu, j'ai vu la main de Dieu. Vous là, ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est le vrai Dieu, le vrai Dieu. Oui, c'est le véritable Dieu, mon frère. C'est le véritable Dieu, ma soeur, qui fait des miracles pour ceux qui ont les cœurs ouverts, pour ceux qui se sont donnés à Jésus. Vous êtes là toujours pour refroidir les bien-aimés. Oui, nous, ça fait 13 ans. J'ai chanté dans la chorale. Après, il y avait un tel qui vivait dans le péché, mais le chef de la chorale voulait toujours que lui soit là. Mais moi, j'avais jugé, que c'est quel frère? Celui-là qui fait la première, là. Le guitariste, là. Donc, tu commences à nommer pour décourager les gens, mes bien-aimés. Les étapes, mes bien-aimés, qui conduisent à l'apostasie. Le dégraissement de la foi. Les non-fréquentations à l'église. Toi qui étais là, chaque réunion, tu étais là. Mais maintenant, on te voit rarement. Si on t'appelle, oui, le Seigneur m'a béni. De quoi? J'ai trouvé du travail. Gloire à Dieu. Il faut que je travaille aussi le dimanche. Vous savez, mes bien-aimés, il gère le monde. Il est là. Le système du travail, il a la main mise dessus. Si tu n'as pas le discernement, mes bien-aimés, tu seras là, même à remplacer les gens qui travaillent le dimanche. Ouais, tu peux me remplacer le dimanche. On te demande, toi, chrétien. Oui, ça ne dérange pas. Après, à l'église, tu donnes des raisons. Je ne pouvais pas venir parce que ce dimanche-là, je vais faire des heures supplémentaires. Tu vois, ça c'est quelle bénédiction qui t'éloigne maintenant de Dieu. Ça c'est les étapes, mes bien-aimés, qui conduisent à l'apostasie. Demain, après-demain, ça sera toi qui vas parler contre Jésus, contre les Écritures. Vous êtes là dans des discussions vaines. Vous défendez ni l'évangile, mais vous êtes en train d'affaiblir l'évangile. L'apostasie morale, l'apostasie personnelle. Quand ça t'atteint, mes bien-aimés, ça vient jusque dans les ossements, mes bien-aimés. Ça va jusque dans la moelle. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte, bien-aimés. Tous ces événements que nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, ne nous parlent pas.
Tu saisis rien de tout ce que tu es en train de vivre. Tu saisis rien. Tu ne vois rien à venir. C'est des avertissements, mes bien-aimés. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a d'abord l'apostasie qui va arriver. Et l'apostasie est là. C'est installé, mes bien-aimés. Tu es là, tu n'attends que le vaccin pour comprendre que la bête sera là. Mes bien-aimés, tu es aveuglé. Tu as déjà des puces sur toi. Oui. Les puces sont sur toi, mes bien-aimés. Tu vas faire des courses avec ta carte. Il y a une puce. Ta carte de sécurité sociale. Tout. Je ne sais pas c'est quelle étude, je n'ai pas fait attention, mes bien-aimés, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je suis là pour apporter que la vérité. Mais il y a une étude que j'ai entendue comme ça quand il parlait, mais je n'ai pas fait très attention. Même cette puce-là, quand ça colle dans ta peau, mes bien-aimés, ça amène beaucoup de choses en toi, dans ton corps. Les cartes bleues que tu portes, mes bien-aimés. Toi, tu crois toujours à ce puce qu'on va t'injecter. Et jusque-là, tu ne comprends pas que la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité, c'est un mystère, mes bien-aimés. Comment peux-tu comprendre un mystère si tu ne cherches pas celui qui révèle les mystères? L'iniquité, c'est un mystère. La Bible nous le dit, mes bien-aimés. Donc, il y a de ces choses qui se sont installées tout autour de nous. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas les yeux, si tu n'as pas les oreilles, si tu n'as pas les pieds, si tu n'as pas les mains, tu ne comprendras pas. Et toi, tu attends quelque chose que tu veux attendre. Parce que dans ton cœur, tu as une pensée. Que le Dieu de la Bible nous oriente à la repentance. Je veux, bien aimer, que nous parlons beaucoup plus de la repentance. Ce message, ce n'est pas un message de peur, mais c'est un message de salut. L'apostasie est là. On nous a avertis, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y a des prophéties qui sont en plein accomplissement. Ce que Dieu a dit, cela va arriver. Il dit longtemps d'avance les choses qui vont arriver pour nous prouver qu'il est Dieu. Il a déjà dit cela, mes bien-aimés. Ce que nous sommes en train de vivre a été proclamé il y a des années, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu soit avec nous. Et je prie pour que notre marche chrétienne soit arrosée de la parole de Dieu et que nos cœurs ne soient plus de cœurs de pierre, que nous ayons des cœurs de chair. Que Dieu te bénisse. Maranatha.